Bonjour les confinés. Aujourd'hui, en direct de mon atelier, je vous propose de réaliser une aquarelle d'un caméléon. Et sur la séquence suivante, vous aurez toutes les étapes pour la réalisation de la partie dessinée. Pour faire les couleurs de notre caméléon, comme vous le voyez, je me suis inspiré d'un document photographique. J'ai sur ma table une palette de couleurs, des pinceaux de 3 tailles différentes, un petit bout d'essuie-tout, un pot avec de l'eau, mon petit carton qui est un morceau de papier d'aquarelle, une chute pour faire des tests de couleurs, mon bloc. Si vous avez ce genre d'ustensile, un pinceau à réservoir, ce sera très utile. Et la première chose à faire, c'est de préparer de la couleur. Vous voyez que j'ai préparé déjà un fond jaune, ici. La préparation d'une couleur, vous la faites de la manière suivante. Dans cette palette à godet, vous mettez de l'eau. Quand vous avez mis de l'eau en quantité suffisante, alors en l'occurrence on va préparer le vert, il nous en faut pas mal, vous prenez un second pinceau de plus petite taille, vous prenez les couleurs que vous souhaitez, vous les mélangez dans la gouttelette, et évidemment plus vous mettez de couleurs et plus vous aurez des couleurs intenses. La grande règle de l'aquarelle, c'est que si vous mettez beaucoup de couleurs, vous avez une couleur foncée. Si vous mettez beaucoup d'eau, vous avez une couleur claire. Donc il faut en permanence ajuster le ratio entre l'eau et la couleur. Là, j'ai besoin d'une couleur assez foncée. Donc vous voyez que je mets beaucoup de vert ici. Je vais bien entendu pouvoir mélanger mes couleurs. Donc je vais ajouter du jaune à mon vert, de l'ocre jaune qui est ici, j'en ai d'ailleurs plus beaucoup, à mon vert, et de temps en temps, en mélangeant bien mes teintes, je teste ici ma couleur pour voir ce que j'ai fabriqué. L'objectif, c'est d'avoir deux couleurs, comme je les ai par exemple ici, qui sont fortement colorées, notre caméléon étant dans un univers où il y a très peu de couleurs pâles. C'est parti pour faire le fond. Vous voyez que mes deux couleurs ici ont été préparées, donc le jaune en grande quantité, le vert en grande quantité aussi. Sur le test, ça me fait un jaune assez dense et un vert également assez dense. J'ai aussi une petite quantité de rouge, mon pinceau de taille moyenne, un petit pinceau qui est prêt ici. Je vais commencer par le jaune. Je prends le jaune ici, je vais poser mon jaune à cet endroit-là et je vais tourner avec ma couleur jusqu'au bout de mon support, tout autour de mon sujet. Je vais poser ici donc ma couleur. En quantité importante, vous voyez que je vais souvent replonger dans ma couleur jaune. Je suis mes contours ici, et c'est cette grande quantité, cette flaque de couleur que j'ai créée qui va me permettre d'avoir le temps de travailler sur mes contours sans que ma couleur n'ait le temps de sécher. Le petit secret de l'aquarelle, c'est que vous devez toujours travailler dans une zone qui doit être mouillée. Donc il ne faut pas lui laisser la possibilité de sécher, et le seul moyen d'y arriver, c'est d'apporter en permanence de la couleur. Au passage, vous allez pouvoir mélanger les couleurs, puisque ça va être lent à sécher. Vous voyez que si je veux créer une petite zone rouge à cet endroit-là, ici, je peux le faire. Je peux assécher mon pinceau et répartir ce rouge comme je l'entends, ma surface n'ayant toujours pas
la possibilité de sécher instantanément. Et voilà, ici j'ai créé une petite zone de couleur rougeâtre. Si vous dépassez, ça peut arriver, vous prenez le petit essuie-tout, vous appuyez fortement sur la zone où vous avez dépassé. Je reprends mon jaune, vous allez aspirer la couleur. Et je repars, tranquillement. Petit pinceau, je mélange mes deux teintes. Et voilà, je viens de faire le tour complet. Vous voyez que j'ai un fond, la silhouette se découpe. Et évidemment, il a commencé à sécher là où j'ai commencé. J'ai fait le tour. Et là où j'ai fini, ça n'est pas encore tout à fait sec. Vous pouvez vous permettre des petites retouches, mais n'insistez pas trop. Laissez faire l'aquarelle. Vous avez vu aussi que finalement, je vais relativement vite, mais ne confondez pas vitesse et précipitation. Faites les choses posément, mais ne vous arrêtez pas en cours de route. Maintenant, nous allons faire le fond de couleur du caméléon, en commençant par son œil. J'ai préparé deux couleurs, le même jaune que celui du fond, que j'ai reconstitué, puisque j'avais usé la totalité de ma réserve, et ici un ton d'ocre jaune avec une pointe de rouge mélangée, pour avoir des tons qui vont se différencier suffisamment. Vous voyez que sur ma feuille de test, voilà l'ocre jaune, et voilà le jaune ici, au bout de mon doigt, que j'ai préparé. Quand on les regarde sur la feuille de test, il y a une vraie différence entre les deux. Pour faire l'œil, si vous avez un pinceau à réservoir, vous mettez un petit peu d'eau dans le haut de l'œil. Mais vous pouvez bien entendu le faire également avec un petit pinceau. Vous prenez le ton d'ocre jaune, vous le mettez ici au contact avec la zone d'eau. Vous pouvez d'ailleurs aller provoquer ce contact avec votre pinceau à réservoir. Vous allez obtenir un petit effet de dégradé très très localisé qui va donner un léger éclairage à la zone de l'œil. Voilà, ça va très vite et là c'est fini. Si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours avoir recours au chiffon pour retirer délicatement un tout petit peu de cette couleur si elle est trop envahissante. Et pour maintenir votre dégradé là où vous le souhaitez. Quand vous avez fait ça, on va remplir intégralement la forme de la queue. En commençant par la couleur la plus claire, donc là cette fois c'est le jaune, que vous allez répartir en changeant de couleur. Donc on va faire un mélange
ici de teinte. Donc j'ai fait déjà l'extrémité de la queue, vous voyez que ça va assez vite. Quand vous avez fait ça, changement de pinceau, on continue. Cette fois, c'est la totalité du caméléon que nous allons remplir en jaune. Et toujours en jouant avec les deux couleurs. Vous pouvez complètement les mêler entre elles et remplir la surface. Maintenant, on s'occupe de la branche. J'ai préparé un mélange marron ici. Ça peut être de la terre d'ombre ou un mélange de noir et de rouge clair comme celui-ci par exemple. On va peindre la surface de la branche avec ce marron et en même temps aller piquer ici dans la palette une couleur quasiment à l'état brut qu'on va ajouter au marron pour faire une zone d'ombre. Ça va vous donner donc à peu près ça. Alors vous mettez le marron ici sur le bord inférieur, en dessous, autrement dit, de la branche. Vous en mettez toujours une quantité respectable. Dans la partie haute, vous n'êtes pas obligé de tout remplir. Il peut rester quelques éléments qui sont légèrement blancs, un peu comme des reflets. Voilà, ça vous donne ça. Petit pinceau, mon godet ici a été humecté au préalable et je mets ici le noir directement dans ma couleur qui n'a pas séché encore. Et je vais donc obtenir un effet d'ombre. Pour obtenir ce genre d'effet, il faut surtout que cette couleur noire ne soit pas trop liquide. Elle va se liquéfier au contact de la couleur marron. Et vous pouvez donner un aspect inégal au contour de la branche. Quand vous en avez fait un petit bout, vous continuez. Voilà, si vous avez bien conduit la peinture de la branche, vous voyez que ça donne cet effet-là. Il n'y a qu'un seul passage. Le blanc a été épargné en tournant autour et le noir ajouté dans le frais. Dernière partie pour la couleur. Vous voyez que j'ai préparé ici un noir. En fait, c'est un gris de peine, c'est-à-dire un gris très foncé, un peu bleuté. Ici, le même rouge que tout à l'heure, très saturé, et un bleu qui est un mélange de mes deux bleus ici, très saturé également. Quand j'essaye ces couleurs-là, j'obtiens des choses qui sont des couleurs franchement saturées. On n'est pas dans des couleurs pastel. Ce caméléon est un petit peu cinglé. Il a quasiment toutes les couleurs sur lui. C'est assez surprenant. Vous voyez que sur la photo qui me sert de base, on a du bleu, du rouge. Mais surtout, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un effet de rayures. Vous voyez les rayures ici, là. Et on a ici des rayures sur les pattes, c'est-à-dire que toutes ces taches de couleur enroulent littéralement les volumes du caméléon. Et l'objectif maintenant, ça va être de faire ça. On va, pour faire ça, utiliser le pinceau à réservoir. Si vous n'en avez pas, évidemment, vous pouvez utiliser un petit pinceau standard. Simplement, il faudra régulièrement aller reprendre de l'eau pour obtenir les mêmes effets que ceux que j'aurai avec mon pinceau à réserve d'eau. Pour faire une bande de couleurs, ça va être fort simple. Vous allez prendre un pinceau. Admettons que je veuille faire une bande bleue à cet endroit-là. Bande bleue qui est complètement irrégulière. Je prends ici ma couleur et je répartis une tache franche, irrégulière, et qui va s'enrouler selon la forme supposée du corps. C'est-à-dire ici, ça fait un arc de cercle. Vous voyez, ça fait un arc de cercle de cette manière-là. Et je vais aller carrément jusqu'à l'autre bout, ici. Alors, si on laisse ça, ça fait une jolie tache. Mais avec mon pinceau à réservoir, je vais ajouter un petit peu d'eau. Et je vais donc fondre en quelque sorte la couleur avant qu'elle ne sèche, ici, aux extrémités en particulier,
pour obtenir une tache qui a l'air d'être en quelque sorte soudée au fond. Et voilà, première tâche réalisée sur le caméléon. C'est la plus grosse tâche. Les autres seront un petit peu plus fines. Peut-être qu'il sera nécessaire de prendre des pinceaux plus petits. Et vous pouvez donc entièrement remplir le caméléon avec ces effets-là. Voilà, j'ai quasiment fini de jouer avec le rouge et le bleu. Donc vous avez un résultat qui commence à s'approcher de ce qu'on cherche à produire. Vous voyez que l'imbrication du bleu et du rouge est assez importante. Pourtant tout ça a été fait séparément. C'est uniquement avec le petit pinceau que j'ai légèrement dilué le bord de ces petites zones de couleur sans jamais rentrer avec le pinceau dans la zone, mais uniquement en agissant au contour de ces petites zones bleues et rouges. Et le noir, me direz-vous, le noir que nous avons préparé là, eh bien, je ne m'en suis pas encore servi. Il peut vous servir à accentuer les effets de volume en dessous de l'animal. Alors, c'est tout simple. Vous prenez du noir avec un petit pinceau, vous le posez par exemple dans la zone qui est ici en dessous de l'animal, entre les deux pattes, ici, et là, avec le pinceau à réservoir ou un pinceau standard que vous allez coucher, vous allez attraper cette couleur grise et vous allez produire un petit dégradé. Vous voyez que je m'en écarte petit à petit et la couleur s'est diffusée. Voilà, vous voyez les effets d'ombre, hein, ils ont été ajoutés en dessous. C'est ça qui va faire contraster un petit peu et donner de l'arrondi à votre animal. Dernière petite étape, j'utilise un feutre à encre de Chine ou à encre indélébile 0,3 pour celui-ci, un 0,5 peut convenir, c'est-à-dire quelque chose de très fin. Et je vais tout simplement repasser les contours le plus finement possible, en ajoutant éventuellement aussi les petits plis qui correspondent à la peau et que vous avez dessinés au départ. Voilà, les contours du caméléon ont été ajoutés. Vous voyez que ça fait vraiment ressortir les choses, c'est un tout petit trait de contour, c'est très intéressant. Ça donne vraiment un volume beaucoup plus convaincant au résultat. Voilà, à vous de jouer maintenant pour le caméléon.